Pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, l'Église présente son projet. Architecture, moderniser Notre-Dame de Paris pour mieux accueillir le public tout en évitant de dénaturer la cathédrale. C'est le défi auquel est confrontée la reconstruction de l'édifice partiellement brûlé en 2019. Ce jeudi 9 décembre, une vingtaine d'experts du patrimoine et des monuments historiques sont rassemblés depuis 9h30 au sein de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, CNPA, pour assister à la présentation par le diocèse de Paris de cette rénovation très attendue. Un vote est prévu à la mi-journée à l'issue d'une délibération à huis clos. Le diocèse entend profiter de la restauration de la célèbre cathédrale gothique, ravagée le 15 avril 2019 par un gigantesque incendie qui avait bouleversé le monde entier, pour lui offrir une nouvelle jeunesse, avant sa réouverture prévue en 2024. Accueillant 12 millions de visiteurs chaque année, tout ce qui touche à la cathédrale fait parler hors de France. La presse étrangère, dont The Telegraph, a évoqué un nouveau Disneyland politiquement correct. Mais certains déplorent le projet de modernisation. De telles propositions dénaturent entièrement le décor et l'espace liturgique, étrillent une centaine de personnalités, dont l'animateur Stéphane Bern ou le philosophe Alain Finkielkraut, dans une tribune publiée mercredi dans le journal Le Figaro. Respectons l'œuvre de Viollet-le-Duc, respectons le travail des artistes et des artisans qui ont œuvré pour nous offrir ce joyau, ajoute-t-il, dénonçant un projet où selon eux, bien souvent la niaiserie le dispute au kitsch. Conservateur général honoraire du patrimoine et grand ami du peintre français Pierre Soulages, Alfred Pacman est partisan d'un renouveau qui respecte l'architecture, l'histoire et le caractère sacré de l'édifice religieux. Mais il trouverait dommage que rien ne change, a-t-il déclaré à l'AFP. Chargé du projet dans ses moindres détails, le père Drouin assure qu'il s'agit de mieux accueillir le public dans le respect du culte. Il s'en tient à des solutions fonctionnelles, pragmatiques et didactiques comme le fait de projeter sur les murs des phrases bibliques ou de traditions spirituelles chrétiennes en plusieurs langues.